Bon, ben, allô? Allô, les amis. Bonjour à tous ceux qui écoutent mes capsules. Ça doit faire un bon 3 semaines, là. Ouais, 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 parce que de ce temps-ci, je suis beaucoup occupé. J'ai des contrats de peinture, des travaux. Fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, moi, je travaille à l'extérieur beaucoup de ce temps-ci. Puis là, moi, aujourd'hui, fait que j'ai dit, je vais en profiter pour faire une petite vidéo, une petite capsule. Fait que c'est ça. Je suis parti. Je me laisse aller. Je suis parti. C'est ça. Bon, c'est que ce que je vais vous dire, c'est sûr, ça brosse beaucoup encore, ça brosse beaucoup dans le monde, ça brosse beaucoup, les structures sont en train de se faire, tu sais, de se faire brosser, les structures sont en train il y a plein de choses qui s'en viennent, c'est sûr qu'il y a des grands changements qui s'en viennent, il y a des structures qui tombent, il y a des structures, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Fait que ça va être bien important pour les gens de rester centrés. OK? Je vais expliquer un peu ça. On a fait notre dernière journée, moi puis Jacinthe, de rencontre échange avec un groupe là, qu'on fait tous les 2 mois. Puis l'été, il n'y en a pas. On arrête, c'est la dernière. Ça va recommencer au mois de septembre. Fait que ça donne le temps aux gens. C'est bien important pour nous deux de laisser les gens aller vers leurs propres expériences, aller vers leurs propres rencontres d'eux-mêmes, face à face avec eux-mêmes. C'est très important de laisser les gens, tu sais, dans une liberté. Fait que c'est ça. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui laissent la quête spirituelle, OK? Qui sont revenus vers eux, qui ont fait toutes sortes de démarches, toutes sortes de choses, mais là, de plus en plus, elles sont en train de simplifier leur vie. OK? C'est sûr, ça dépend, parce que là, j'en vois, il y en a beaucoup qui ils ont besoin de s'identifier, ils ont besoin, vous savez, il y en a qui ont besoin de s'identifier à l'âme des mémoires de ce monde, encore. Tu sais. Ils ont besoin de retourner en arrière, puis ce qu'ils ont été, puis on le voit, les protecteurs, les chevaliers, l'origine stellaire, les galactiques, tu sais, ils ont besoin, tu sais, il y a une peur événementielle pour l'humain d'arriver au rien. C'est ça. Fait qu'ils ont besoin encore de s'identifier. Comme il y en a qui ont besoin de sauver la forêt, il y en a qui ont besoin de mener un combat pour sauver la forêt, sauver les océans, sauver ci. Il y en a qui. Tu sais, fait qu'il y a une panoplie de choses qui fait que chaque personnage est dans peut-être un besoin de quelque chose, un besoin tu sais, d'appartenance, sentiment d'appartenance, un besoin de s'identifier à quelque chose, ils ont besoin de livrer un combat, ils ont besoin de, tu sais, ouais, parce que pour eux, c'est impensable. C'est comme si l'humain est seul sur cette planète-là. Puis là, c'est lui qu'il faut qu'il règle les choses, c'est lui qu'il faut qu'il arrange tout ça, c'est lui qu'il faut qu'il protège ci, c'est lui qu'il faut qu'il fasse. Tu sais, fait que là, c'est là qu'on voit que c'est toujours le personnage. Toujours le personnage. OK? Tant que tu livres un combat, c'est le personnage qui livre un combat. Tant que tu es dans l'analyse, puis tu veux comprendre, ça, c'est encore le personnage. Je reviens toujours à cette phrase-là. Si tu ne redeviens pas petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est quoi? Petit enfant, c'est quoi ça? C'est de rien, dans le moment présent. Le petit enfant, je ne parle pas d'un enfant qui est rentré à l'école, qui commence à se faire formater pour ça. Je parle d'un enfant qui est dans sa pureté d'être et dans son moment présent. Tu sais. C'est ça que je parle. Revenir à ça. C'est exactement, j'ai jamais réussi à m'identifier de quoi que ce soit en ce moment. Jamais, jamais. Pourtant, je suis allé, j'ai fait des pays, j'ai fait toutes sortes de choses. Jamais j'ai réussi à prendre mon je suis ci ou je suis ça, même au niveau d'un métier, même au niveau de. Tu sais, j'ai jamais réussi à m'identifier à quoi que ce soit en ce monde. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ce personnage. Je ne suis pas cette personnalité. Je ne suis pas mes expériences. Je ne suis rien de ça. C'est le jeu de ce monde polarisé. C'est ça. Puis si vous regardez partout ce qui se passe dans le monde, c'est wow. Là, c'est les jeux des personnages. Et les masques sont en train de tomber. OK?
On s'en va de plus en plus vers la transparence. 90% des peuples de ce monde ne comprennent même pas en ce moment ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le polarisé. Il y a un méchant ici. Ils sont toujours dans un. Tu sais. Puis cette semaine, je vous disais ça, il va falloir travailler fort. Puis tout le monde, on est en train de lâcher ça. Cesser de travailler. Cesser de travailler sur soi, cesser de vouloir changer, cesser de vouloir s'améliorer, cesser de vouloir évoluer. Il y en a encore beaucoup qui parlent de ça, l'évolution. C'est l'évolution. On est divin. Le divin, qu'est-ce qu'il veut, le divin? Il veut rien. Il est divin. Qu'est-ce qu'il croit qu'il doit évoluer? Ben, c'est toujours le personnage. Toujours le personnage. OK. Nous sommes divins. Donc, plus on avance, plus l'humain va devoir accepter le rien. S'identifier à rien. Faire juste ce que j'ai à faire. C'est ça que je fais de ce temps-ci. Je fais ce que j'ai à faire. Point final. Plein de travaux, je fais. C'est ça. Je fais ce que j'ai à faire dans le moment présent. Je me détache de ce monde. Parce qu'ils vont tout faire pour vous garder dans l'émotionnel puis dans le mental. Regardez ce qui se passe aux États-Unis présentement, regardez ce qui se passe dans plusieurs pays, regardez les éléments, regardez tout ce qui se passe. Quand on est dans le cœur, on est dans notre divinité. Quand on est dans le cœur, on regarde ce monde, mais on ne porte plus ce monde. Si je dis, j'ai entendu ça, fuck you la matrice, c'est parce que je suis encore dedans. Tu sais, je peux parler de centricité, je peux parler de point zéro, je peux parler de ci, je peux parler de ça. C'est facile de parler de ça. Tu sais. Mais arriver à être ça, intégrer ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Okay. L'amour. Vous savez, avant de passer à l'amour unifié, on doit passer à la compassion. C'est l'amour, la compassion pour soi, puis la compassion pour ce monde. C'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire, j'ai plus de conditions. Je m'aime si, je m'aime ça, si je fais ci, si je fais ça. Il n'y a plus aucune condition. Je m'aime tel que je suis. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé toutes mes étapes, même dans mes enfers? Qu'est-ce qui fait? J'ai assumé ma vie. Je suis venu dans un monde polarisé. Je suis venu jouer à ce jeu illusoire, cette pièce de théâtre. Donc, comment je peux sortir de cette pièce de théâtre si je n'assume pas mon incarnation? Si je suis encore dans les remords, si je suis encore dans la culpabilité, si je suis encore en train de le bon, le méchant, qui a raison, qui a tort, c'est difficile d'être unifié. Okay? Je suis encore dans le polarisé. C'est sûr que c'est difficile pour l'humain de sortir de ça, et d'arriver au rien. Je ne m'identifie plus à rien de ce monde. Je ne cherche plus à comprendre ce monde, à comprendre qui je suis, qui j'ai été, qui j'ai fait, à comprendre, mais je ne cherche plus à analyser quoi que ce soit. Je suis dans un abandon total. C'est là que la vie nous amène de plus en plus à une légèreté, à une paix intérieure. Il n'y a plus de poids. Christ le disait, Jésus disait, hein, dépose ton grabeau, dépose ton grabeau. Enfin, enfin dépose ton grabeau. Cesse de te battre, cesse d'être en combat, parce que dans le fond, tu te bats toujours contre toi-même. On se bat toujours contre soi.
C'est comme s'il y en a qui prennent la terre sur leurs épaules en pensant que c'est nous qui allons sauver la terre, c'est nous qui allons sauver. Puis là, il y en a qui ont l'épée, puis le chevalier, habillé en chevalier, puis là, ils sont là. Pendant tout ce temps-là, ils ne sont pas avec eux, ils sont encore dans leur mémoire. T'sais. Ils s'identifient au passé. Puis la seule chose que l'humain doit faire en ce moment, c'est avance, regarde en avant, détache-toi de tout, détache-toi de tout ça. Sois dans ton cœur, sois dans l'amour unifié. Okay? Le un. Le mâle femelle à l'intérieur en unité, mariage cosmique. Vous savez, les amis, tout ce qu'on peut ressentir dans cette paix-là, ça va être très important aujourd'hui que je vous parle du feu du cœur. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est quoi le feu du cœur. Il y en a qui ne savent pas. C'est quoi le feu du cœur? Le feu du cœur, là, c'est quand tu regardes ce qui se passe, même quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un. Puis là, tu vois, là, ok, tu vois qu'il y a un manque de respect, tu vois qu'il y a un manque d'ancrage, un manque de. Puis là, toi, tu dis, ça suffit. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux que je te parle. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de me faire vivre? Tu sais? Amener des ça suffit à des gens. Ça suffit. Hein? Quand Jésus est arrivé dans le temple, les temples, puis tout, c'est là qu'il a dit, ça suffit. C'est pas, c'est son feu du cœur qui parlait. C'est son feu du cœur. Le feu du cœur, les amis, là, c'est un feu tellement puissant. Hein? C'est un feu qui met un stop. C'est un feu qui met un ça suffit. C'est ce que j'ai vécu en 88. Tu sais, quand je dis mets le point, là, je ne veux pas dire au monde mais moi, je l'ai fait. J'ai mis le point sur le bureau. Ça suffit. Je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas mes expériences, je ne suis pas ce à quoi ils ont voulu m'identifier. Parce que moi, il y a plein, la médecine, tout ça, ils ont essayé de m'identifier à plein d'affaires. J'ai toujours refusé ça. Toujours refusé ça. Mais la plupart des gens sont contents de se faire identifier. Ah, enfin, je sais ce que j'ai. Ah ouais. Tu sais, ils sont contents de ça. Ça, ils n'ont jamais réussi. Non. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, ça doit être un métier, ça doit être. J'ai tellement eu de jobs, j'ai jamais réussi à m'identifier à quoi que ce soit. Une carrière, si. C'est tout le personnage. Dans le fond, ce monde, c'est le personnage qui s'en va dans ce monde, puis dans ces deux opposés, positif, négatif, dualité, combat, pouvoir, réussir. Tu sais, compétition, la compétition, c'est très important. Le sport. Puis quand tu regardes, puis tu vois les stades bien pleins, tu vois les stars, c'est rempli. C'est la politique, les gens applaudissent encore la politique. Les gens, mais tu dis, mais écoute, pour moi, ils ne voient pas, quoi. Ils ne voient pas. Non. Ils sont omnibulés. Ils sont enfermés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont besoin d'être dans un clan. Ils ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose. Ils ont besoin de ne pas être seuls, parce que pour être seul, c'est toute une souffrance. Tu sais. Il y en a beaucoup de ces ainsi qui vivent une grande solitude, ne sont seuls avec eux-mêmes. Ils ne savent plus quoi faire. Désintéressés. Ils n'ont plus le goût. Tu sais. Ils sont fatigués de payer des 200, 300, 400 piastres pour une couple de jours, puis ils reviennent chez eux 2, 3 jours après. Je cours après quoi? Après quoi je cours? Tu sais. Ben, vous courez après qui? Vous courez après vous. Mais vous courez à l'extérieur.
Ce monde, c'est ça, on a construit un monde extérieur. Il y a plein de choses qui vont se révéler, là. Tout a été falsifié, toute l'histoire, tout a été falsifié, tout a été... tu sais, c'est quand tu arrives à voir au-delà des apparences. Voir ce monde au-delà des apparences. Voir la transparence. Tu sais, le jour où tu arrives à regarder quelqu'un, tu ne vois plus le personnage, tu ne vois plus rien, tu vois l'être en lui ou en elle. Tu vois l'être. C'est ça l'amour unifié. Tu ne vois plus le personnage. Tu vois la beauté de l'être au-delà du personnage. Puis il y en a qui c'est tout que des êtres. Encore, ils l'ont oublié, ça, mais quand tu as la chance de voir ça, de voir la beauté de l'être, qui elle est vraiment, bon. C'est pour ça que c'est le fun d'arriver à aider les gens à se enlever des plures, enlever ce qu'il n'y a plus de faire là, pour lui faire voir qui elle est vraiment. Tu sais, lui demander pourquoi tu t'attardes à ça. Pourquoi tu veux savoir ça? Pourquoi tu veux comprendre ça? Le mental va toujours vous fourvoyer. Il va toujours vous emmener dans une dualité. Okay? Pourquoi? Parce que quand c'est pas unifié, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que la quête à l'extérieur, elle demeure. On a construit un monde extérieur. C'est un monde uniquement extérieur. Donc, la quête spirituelle, mais regardez, si vous prenez spirituel, elle tue l'esprit. On vire à l'envers. C'est un monde à inverser. Donc, spirituel, elle tue l'esprit. Pourquoi? Parce que la spiritualité a été propulsée vers l'extérieur. Une quête spirituelle, un savoir, tu sais, quand on parle de supramental, tu sais, mais c'est pas le cœur, ça. C'est pas le cœur. J'ai beau savoir plein de choses. Je sais, j'étais dans la news, j'étais dans toutes sortes d'affaires. C'est pas le cœur, ça. Il y en a plusieurs qui l'ont dit au mort, Bernard de Montréal, ils l'ont dit. Ils ont créé des égos spirituels. La quête spirituelle, c'est une étape. C'est une étape, parce que vu que c'est un monde extérieur, donc on commence toujours par l'extérieur. Donc, on cherche quelque chose à l'extérieur. Puis là, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est ce que je vous disais tantôt, dans les gens que je connais, les choses qu'on fait, de plus en plus, les gens ont terminé leur quête spirituelle. Terminé. Ils sont revenus à la simplicité. Ils sont revenus à s'ancrer, bien s'habiter, habiter son corps pleinement, bien ancré. Puis là, il y a des choses qui vont, hein, il y a des changements qui s'installent, il y a des choses qui vont. Enfin, ils acceptent d'être ancrés dans ce monde. Tant qu'on se sauve de soi-même, on ne peut pas se faire face. C'est impossible. Quand on est toujours en train de se sauver de soi-même. Avez-vous remarqué, hein, quand des fois, je sais, j'en ai tellement, des fins de semaine, puis toute la kit, là. Hey, là, la vibration, puis là, on s'aime donc, puis l'amour, puis là, on s'aime. Puis on vient chez nous. Au bout de 2, 3 jours, on dit, tabarouette. Parce que c'est un monde extérieur. Donc, ça fait du bien. OK? Ça fait du bien. C'est ça. C'est comme aller chercher une dose. C'est un peu ben, comme l'alcool, un peu comme les drogues, le cannabis, les drogues, tout ça. Tu sais, c'est un peu ça. C'est comme euh, un ressourcement de quelque chose. Il faut que j'aille chercher une nourriture. Il faut que j'aille me nourrir de quelque chose pour me sentir en vie. Tu sais? C'est ça. C'est toujours à l'extérieur de soi. Puis il y en a, ben, c'est sûr qu'il y en a que ça fait leur affaire parce que, tu sais, ils veulent vivre de ça, ils veulent vivre du spirituel, ils veulent vivre de ça. Tu sais, puis on est en train, les gens sont en train de tout quitter ça, tout quitter ça. Pourquoi? Parce que tout passe, les amis, tout passe.
J'ai fait tellement de choses, mais tout a passé. Fait que là, j'ai voulu que je quitte, que je quitte, que je quitte. Mais il y en a qui ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter. Ils résistent. Résistent. Puis là, quand tu résistes comme ça, c'est ta volonté humaine parce que tu ne veux pas quitter. Avant, on disait, ah, on répète les choses parce qu'il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des nouveaux. Non, non, non. Mais là, de plus en plus, les gens, ils s'ouvrent le cœur. Ils n'ont même pas besoin de spirituel. Même pas besoin de quête spirituelle. C'est ça qui s'en vient, la vibration christique, c'est ça. Les gens vont s'ouvrir le cœur sans avoir besoin d'aucune quête spirituelle, d'aucune connaissance, d'aucune si. Oui, oui, ils peuvent s'informer, ils peuvent. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais par contre, intérieurement, ils sont dans le ressenti. Ils sont dans le cœur. Ils ont lâché prise. Ils sont dans l'abandon. Ils se lèvent le matin, ils vivent. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tout. Te décharge. Ils se désidentifient de ce monde. Ils se désidentifient de tous les bons, ce qu'ils ont été, puis ce qu'ils ont fait de l'origine stellaire, d'où ils viennent, puis les galactiques, ils se détachent de tout ça. Pourquoi? Parce que tout est en nous. Comment ça va prendre de temps avant que les gens intègrent ça? Que tout est en nous. Qu'au moment opportun, dans un moment où le personnage n'est pas là du tout, dans un moment où il y a un abandon total, les choses se révèlent au fur et à mesure. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais ce monde est tellement compliqué, ce monde a été tellement compliqué, tellement falsifié, tellement pour endormir les peuples. C'est fou, les amis, c'est fou. C'est au niveau de l'architecture de ce monde, c'est au niveau de tout. Tout a été. Ce qui s'est passé, c'est fou ce qui s'est passé. Ouais. Il y a des choses qui ont été détruites, il y a des choses qui ont été pour pas que les gens souffrent, pour pas que les gens voient de leurs yeux, pour pas que les choses voient au-delà des apparences. Pourquoi il y a des choses qui ont été détruites, il y a des choses que tout a été, pour garder les gens enfermés puis endormis. Même en ce moment, si vous seriez capable de voir au-delà des apparences, que ce qui se passe en ce moment, tout est parfait dans l'imperfection de ce monde. Rien n'arrive par hasard. On est rendu à un moment où dans l'histoire, ou dans la pièce de théâtre de ce monde, les structures ne font plus. Les structures sont désuètes. Les structures. Puis regardez les gens, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Là, le chaos s'installe, les révoltes. Pourquoi? Parce que l'humain est en pénible. La première chose que les humains font, c'est que là, ils pensent à tout défoncer, puis aller épier, aller faire ci, casser ci, casser ça. Puis tout. Pourquoi? Parce que c'est l'émotionnel. Pourquoi vous pensez que les choses se révèlent tranquillement, tranquillement, à pas de tortue? Pourquoi? Bien, justement pour ça. Parce que ils ont tout fait pour garder les gens dans l'émotionnel puis dans le mental. Mais là, leur grande part, c'est que l'émotionnel fasse que ça éclate. Puis le chaos s'installe. Puis la destruction s'installe. Puis que là, l'armée s'en mêle, puis que là, il y a plein de choses. C'est ça leur crainte. OK? Ils vont rendre les gens à bout, tu sais, que les gens ne seront plus capables de se retenir. Tu j'en ai parlé souvent, ça, la retenue, qu'est-ce que ça peut faire? Quelqu'un qui se retient, qui se retient, qui se retient, puis qu'à un moment donné, c'est comme un volcan, là, la pression n'est plus là. Là, quand ça éclate, ben, c'est ça qui est en train de se passer de plus en plus. Les gens n'en peuvent plus se retenir. Mais quand ils n'ont plus de retenue, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émotionnel qui monte. La colère, la frustration, la haine, la destruction, là, c'est l'émotionnel. Mais quelqu'un qui a réussi à faire monter son feu du chi, tu sais, au cœur vibrant,
le feu vital, le feu vibral. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il regarde ça, pour se détacher, pour revenir vers lui. Et non pas pour suivre le peuple. Et non pas pour toutes les brebis qui s'en vont, tous les moutons qui s'en vont se mettre dans l'abattoir, qui s'en vont se mettre dans le feu, lui, il se retire. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, les amis. Les jobs que j'ai eus, tous les départs que j'ai faits, les déménagements que j'ai faits, tu sais, je me retire, je me détache. Les groupes que j'ai faits, les voyages, détache-toi, Guy, détache-toi de tout ça. Puis la journée où on arrive, on n'est plus dans le besoin. Hey, ça, c'est tout un cadeau qu'on se fait. Ça. On n'est plus dans le besoin. Moi, j'aime être avec les gens, mais je n'ai pas besoin d'amis. Tu sais? J'aime la tendresse, mais je ne suis pas dans le besoin. Perpétuel de sexe, de ci, puis là, tu sais, j'ai appris à me détacher de tout ce qui fait partie de ce monde. Tu sais, j'apprends à me détacher de tout ça. Pour ne plus être dans le besoin. Parce qu'un besoin non comblé, ça devient quoi? Une frustration. Ça devient, je deviens en attente. Puis il n'y a rien de plus souffrant que l'attente, quand tu attends après quelque chose. Là. Ça veut dire ça que de plus en plus, tu lâches la volonté humaine. Tu n'es plus dans ta volonté humaine. La quête spirituelle, c'est quoi? C'est la volonté humaine. Oui. Les gens veulent être spirituels. Ils veulent être de plus en plus ci, ils veulent être de plus en plus ça. Mais quand tu reviens vers toi, OK, puis tu intègres la sagesse, l'équilibre, c'est drôle parce qu'extérieurement, de plus en plus, tu ne veux plus être quoi que ce soit. Tu veux juste être dans ton moment présent, fais ce que tu as à faire. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Être là, c'est ça que tu as à faire, Guy. C'est ça que tu dois faire. J'ai un pansement. Hier, je me suis cassé un bout de doigt. Écrasé un doigt. Là, je l'ai collé avec l'autre pour pas qu'il bouge. Mais c'est ça. Quand on fait rien, il ne nous arrive rien, c'est sûr. Quand on fait de quoi, mais il peut nous arriver des. T'sais. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose qui a lâché, puis que ça rebondit sur mon doigt, puis ça a cassé le bout du doigt. C'est ça. Aujourd'hui, il est bleu, comment. Ça va se replacer. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça. Arrêter de chercher. Dans le fond, c'est arrêter de se chercher. Arriver à se trouver. Pour trouver qui je suis vraiment, okay, je dois arriver à accepter tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu expérimenter avec le personnage. Je vous le dis souvent, le divin, il veut rien, divin, il est divin. Divin. Donc, toute notion d'évolution, d'involution, de bon, de méchant, de karma, de dharma, de mal, de bien, tout ça, pouf, plus rien de ça. Puis je me suis aperçu que plus j'acceptais qui j'étais dans mes expériences, dans mon personnage, okay, plus le divin se manifestait. Hein? Oui, plus le divin. Je suis venu dans un monde polarisé, donc il est polarisé, donc j'ai joué les deux. J'ai joué la polarité. Okay? Plus j'acceptais ce que j'ai vécu, plus j'acceptais mes expériences, plus, whoop, plus il y a une centricité qui s'installe. Plus un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur unifié se présente. Il n'y a plus de jugement, plus de remords, plus de pureté, plus de honte de ce que j'ai fait, de ci. Non.
C'est ça que j'ai dû vivre. C'est ça que j'ai choisi de vivre. Donc, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais? C'est pas la faute à qui que ce soit. C'est pas la faute aux parents. C'est pas la faute à si. Donc, toute notion de pardon. Moi, le pardon. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu as vécu, puis tu regardes ce que tes parents ont vécu, là, la seule chose que moi, je me suis dit, pour qui je me prendrais pour juger mes parents? Est-ce que j'ai de quoi à pardonner mes parents? Mais non, c'est Jésus choisi. Parce que mes parents, dans leur côté lumineux, dans leur côté ombre, il y a une partie de ça qui est en moi. C'est pour ça que ce que j'ai vécu dans mon enfant, la noyade, tout, en tout cas, je ne raconterai pas tout ça, c'est dans d'autres capsules. Je voyais le divin dans mes parents. J'ai jamais jugé mes parents. Pourtant, on va vous dire une chose. Ouh, je les aimais. Parce que pourquoi je les aimais? C'est parce que je voyais le divin en eux. Moi, j'ai vécu toutes sortes de choses, les amis. Là. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai vécu. Mais j'étais incapable d'être dans la haine, j'étais incapable d'être dans le ressentiment, j'étais incapable j'étais pas capable de ça. J'ai vécu des choses assez spéciales, puis le lendemain, j'étais avec les mêmes gens, comme si c'était rien passé, comme si j'avais rien vécu, détaché émotionnellement de ça, parce que j'étais déjà conscient que dans la vibration que j'étais, j'attirais ces expériences. C'est fou, là, parce que tout part de soi, puis tout revient vers soi. Mais ce monde, vous avez remarqué, il est extérieur. Donc, il cherche des coupables à l'extérieur, il cherche des responsables, il cherche des boucs émissaires, il cherche. Regardez ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça qui se passe. Il y en a toujours un qu'il faut qu'il paye, même si c'est pas lui le coupable. Ça prend un bouc émissaire, ça prend. Regardez partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on fait ça avec Jésus, on fait ça avec Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a tout brisé structure. Tout brisé structure. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les structures sont en train de tomber. Drôle, hein? 2000 ans, l'âge de fer. Sur 2000, on est dans la finalité de l'âge de fer. Le fer. Le fer, tu sais, on est frémé, carapace. Ça, c'est en train de fondre, c'est en train de s'annihiler. Puis regardez ce monde extérieur, le fer de ce monde, dans le pouvoir, la corruption, l'ego, le personnage, l'identification, toutes sortes de choses. Ben, c'est en train de s'effriter aussi. C'est ça. C'est ça la beauté qui se passe. C'est pour ça que je dis aux gens, regardez au-delà des apparences. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. C'est ça que je dis, occupez-vous de vous. La planète, c'est une entité vivante. Quand ça va être le temps, le bon moment, le moment opportun, soyez pas inquiets, ça va. Elle va faire ce qu'elle a à faire. Ça va se transmuter. Le feu, l'eau, ça va se nettoyer. Tout ce qui se passe depuis des milliers, les guerres, les massacres, les génocides, tout ce qui s'est passé, comment est-ce que de corps, comment est-ce qu'il y a eu de sang de répandu sur cette planète, même dans les océans, partout. Tu sais, ben, tout va se nettoyer, tout va se transmuter. C'est pour ça que je dis aux gens, réapatrie toutes tes énergies. Réapatrie toutes tes énergies pour t'occuper de toi. T'occuper de toi. Je me rappelle, là, 25 ans, que je disais, un jour, les amis, là, le peuple américain sont éparpillés partout, partout dans le monde. Ils ont des bases militaires. Je sais, je suis allé en Allemagne. Tu sais, il y a des bases militaires partout, 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 partout. Parce que c'était la puissance mondiale. Okay? Puis aujourd'hui, là, j'avais dit ça, il y a 25 ans. J'avais dit un jour, ce pays va être obligé à rapatrier tous ses effectifs. Ah oui, à la maison. 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 Parce que là, ils vont comprendre que l'amour, c'est se mêler de ses affaires, de s'occuper d'eux. C'est ce qui est en train de se passer. Là.
C'est ça. Il y a des hommes qui sont là pour ça. Là. Ils se font haïr, puis ils se font, hey, là, tout le monde les chante, puis les hommes, là, dans le fond, sont là pour quoi? Ils sont là pour nettoyer, faire du ménage, briser les structures, briser ce qui était enfoui en dessous. Tu sais. Vous savez, si on recule il y a des milliers d'années, OK, les Templiers, il y a des mémoires dans ça. Bon. Les Templiers étaient devenus très, très, très populaires au niveau des peuples. Ils étaient les peuples, les construisaient. Tu sais, les Templiers, c'était vraiment. Ben, ils étaient plus considérés que l'Église, la religion. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils nuisaient à l'Église, ils nuisaient aux religions. Ben, ils ont été, ouais, ils ont été détruits. Ah, il y en a qui se sont sauvés. J'étais allé même en Inde du Nord, j'ai vu une petite église des Templiers, j'ai vu même des tombes sur de faux. Il y en a qui ont réussi à sauver. Mais qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils se sont sauvés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les survivants se sont sauvés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, il s'est créé des groupes, mais par en dessous. Par en dessous. Tu sais, en dehors des. Là, ils sont allés quoi par en dessous? Ils sont allés dans le pouvoir. Oui, l'argent. Tu sais. C'est comme, dans le fond, c'est comme une vente. C'est comme ça s'est inversé. Puis là, il y a plein de groupes dans le monde. Je vais les nommer. Tu sais. J'ai été invité, tu sais, dans certains groupes. C'est sûr que j'ai participé, j'ai refusé, c'est sûr. Parce que, tu sais, je ne me vendrai pas pour du pouvoir, puis tout. Puis dernièrement, comme ça, c'est ça, j'ai une invitation. Tu sais, c'est le temps pour moi de vivre dans l'abondance, puis dans le luxe. J'ai eu ça. Tu sais. Fait qu'il y a plein de groupes comme ça, par en dessous, qui ont créé un monde par en dessous. OK? Si vous parlez des gouvernements, puis tout ça, c'est toutes des marionnettes, ça. C'est toutes des marionnettes. C'est pas les autres qui gèrent ce monde-là. C'est ça qui est en train de se, c'est en train de se nettoyer. Là. C'est en train de remonter à la surface. C'est en train de wow, pour que les gens voient ce qui s'est passé véritablement dans ce monde. Ah, c'est sûr qu'il y en a il y en a beaucoup, beaucoup qui ne verront jamais quoi que ce soit. Là. Moi, je parle des gens là, qui sont en train de se réveiller, de s'éveiller. Puis pas besoin de vous identifier à quoi que ce soit, là. T'sais. Les protecteurs, puis les ci, puis les éveillés, puis c'est pas besoin de s'identifier à quoi que ce soit, là. C'est encore le personnage qui veut ça. C'est toujours le personnage qui veut s'identifier à quelque chose. C'est toujours le personnage qui a besoin de s'identifier à quoi que ce soit. De faire partie d'un clan, de faire partie d'un groupe. Mais c'est ça qui est arrivé, là. Si on parle de la franc-maçonnerie, les Illuminati, si on parle de la science militaire, si on parle de tous les groupes, c'est ça, faire partie d'un clan, un sentiment d'appartenance à quelque chose. J'ai jamais réussi à appartenir à quoi que ce soit. Puis il y a des places que j'allais, puis ils me mettaient dehors. C'est ça. Puis c'est tout aujourd'hui. Je ne pouvais pas comprendre ça là, à 25, 30, 35 ans, 40 ans. Je ne pouvais pas comprendre ça. Là. C'est aujourd'hui où j'approche des 70 ans que je me dis, tabarouette, Guy, ton vécu est fantastique. Puis aujourd'hui, c'est ça, la reconnaissance que j'ai, les amis, la gratitude que j'ai. Parce que c'est aujourd'hui que je vois, Guy, toute ta vie, tu étais protégé. Toute ta vie, le divin était là pour toi. C'est ça aujourd'hui, j'essaie de faire voir. Toute ta vie, tu as tout passé. Si tu es là aujourd'hui en face de moi, c'est certainement pas par ta volonté humaine. C'est parce que le divin a toujours été là. Puis c'est pas ta volonté humaine qui va décider de quoi que ce soit. Il y en a beaucoup, ils font une quête avec leur volonté humaine. Ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent atteindre ci, ils veulent. Tu sais.
C'est tout le contrôle, c'est dans le contrôle. Puis quand ils n'ont pas de contrôle, là, tu vois la panique. Tu sais. Facile de parler de point zéro, puis de centricité. C'est facile de parler de ça. Mais quand tu regardes ce que les gens vivent, quand tu regardes, tu dis, ouais, OK, parle de ça. C'est pas nécessairement ce qu'ils vivent. Jamais vous m'entendrez dire fuck you la matrice. Fuck you la matrice. Pourquoi? Parce que si je dis fuck you la matrice, c'est parce que je la porte encore. C'est parce que je suis encore dedans. C'est parce que je me bats encore avec elle. Oui. Pas le cœur, ça. C'est pas le cœur, ça. Tu sais. Le point zéro, c'est quoi le point zéro? C'est je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je suis là. Je fais ce que j'ai à faire dans mon moment présent. Je m'en vais, j'avance. Je me retourne pas derrière, mais je me bats pas. J'avance pas pour me battre, quoi. Pour dire la matrice, puis fuck you la matrice, puis je suis pas en combat, là. Le point zéro. Le point zéro, c'est quoi le point zéro? C'est ça. J'avance, libre. Je porte plus rien. Je suis authentique, je suis franc. Je dis à quelqu'un, non, ça suffit. Je mets les points sur je suis vrai, je suis authentique, je ne me cache pas. Je suis honnête avec les autres. Je dis ce que je ressens. Puis il y en a qui parlent de réaction, réaction. Ouais. Être dans le cœur, ce n'est pas une réaction, c'est être. Être dans son feu du cœur. Ça ne fait pas partie de ce monde bien haut, ça, là. Quand les gens vont dire, quand tu dis ça suffit, ça veut dire que ça suffit, ça veut dire que tu sors, tu te détaches. Ça suffit, tu te détaches. Ça, c'est pas de justifier, de faire comprendre à l'autre, d'expliquer ci, puis d'analyser ça, puis tout t'explique. C'est comme les couples, là. Je m'aperçois de ça. Il y a des émissions, toutes sortes d'affaires. Je m'aperçois que les gens, ils ne sont pas dans leur cœur, ils analysent. Là, sont un gars, une femme, là, ou bien deux gars, peu importe comment vous voyez ça. Puis là, ils sont toujours dans l'analyse. Ils sont toujours dans le mental, à essayer de comprendre l'autre, essayer pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi ci, pourquoi ça. Fait que là, tu te demandes, mais il n'y a personne qui vit, ils sont tous en retenue. Puis là, ils s'analysent. Ils s'analysent. Puis un psychologue, peu importe, je ne sais pas c'est quoi, là. Puis là, ils sont dans l'analyse. Mais tu dis, mais moi, j'essaie des fois, on rit, m'a dit, écoute donc, ils vont-tu vivre leur vie? Vont-tu vivre leur. Mais non! Ils sont dans l'analyse. Ils ont vécu quelques petites difficultés, là, des relations, puis tout ça. Puis là, ils sont tellement dans l'analyse mentale pour essayer de comprendre l'autre, mais ils ne se comprennent même pas eux-mêmes. Là, là c'est le mental. Oh, c'est pas le cœur, le mental. Ça se peut pas. Analyser sa vie comme ça, là, ça se peut pas. Ils ne vivent pas, là. Ils sont dans la survie. Survie pour ne pas vivre les mêmes ce qu'ils ont vécu avant. La peur de revivre ce qu'ils ont vécu avant. Maintenant, ils ne veulent plus vivre ça. C'est sûr que si tu as intégré tes leçons, tu ne peux plus vivre ça. Puis la preuve, je le dis aux gens des fois, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, là, quelqu'un de nouveau, mais la première chose qui va monter, c'est vos mémoires. Mais si vous avez intégré vos leçons, vous allez partir à rire, vous allez dire, je vais prendre le temps de rencontrer cette personne-là, de vivre des choses, ça, pour voir, tu sais, l'expérience. Parce que la première chose qui va monter à votre mental, c'est votre passé. Hop, il est comme les autres? Ah ben là, il fait hop, gars, il fait ça. Hein? Il est ci, il est ça. Là, là, le mental se met. Là, vous sabotez votre vie, vous sabotez vos relations, vous sabotez tout. On est les propres saboteurs de notre vie. Les amis, c'est tellement simple de revenez vers soi pour vous connaître. Connais-toi toi-même. Je sais, je fais des consultations, je rencontre des gens. Les gens ne se connaissent pas. Ils se connaissent tellement pas. Mais pourtant,
Ils veulent changer leurs enfants, ils veulent changer de conjoint, ils veulent ci, ils veulent ça, tout. Mais eux-mêmes, ils ne se connaissent même pas. Puis il y a une phrase qui dit connais-toi toi-même. Comment tu fais pour te connaître toi-même? Mais tu avances. Tu vis tes expériences. Tu sors des fausses croyances, tu sors de ci, de la notion de péché, puis de ci, tu sors de tout ça. C'était pour nous garder endormis. Tu vis ta vie. C'est ce que j'ai fait. J'ai toute une vie, là. J'ai vécu. Hey, ça, oui, je suis allé profond. Je suis allé chercher ma semence divine. Tu sais. Je suis allé la chercher. Mais remarquez, les gens, ils veulent évoluer, ils veulent aller vers de l'avant, ils veulent aller vers la lumière, ils veulent aller vers ci. Tant que vous faites ça, vous êtes dans le personnel, vous êtes dans l'astral. Pour aller chercher de ta lumière, il faut que tu passes à travers l'ombre. Il faut que tu passes dans tes profondeurs. Il faut que tu y ailles dans tes profondeurs. Oups. Mais quand tu vas dans tes profondeurs, tu sais-tu ce qui va monter? Eh bien, il a monté des choses que je me souvenais même plus. Des choses que j'avais complètement oubliées. Des choses, des traumatismes, là, des choses qui vraiment qui m'avaient. Puis qu'on fait tout, vous savez, qu'on fait tout pour oublier, puis qu'on fait tout. Puis pourtant, on vit des expériences qui fait qu'on ne peut pas se sauver de cette expérience-là qu'on a enfouie au plus profond. À un moment donné, il se passe quelque chose qui remonte à la surface. C'est ce que j'ai vécu. Mais j'étais dans l'abandon tellement total que c'est là que ça s'est tout transmuté. Pourquoi? Parce que je laissais le divin œuvrer en moi. Laisse le divin œuvrer en toi. C'est ton personnage, c'est le personnage qui cherche. C'est ton personnage qui veut une quête, qui veut ci, qui veut ça, qui veut trouver quelque chose. Tu sais? Toujours le personnage, toujours le personnage. Puis c'est tellement simple, les amis. Puis j'en rencontre du monde, là. Il me dit, Guy, je commence à m'apercevoir comment c'est simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais tout a été compliqué dans ce monde. C'est tellement simple. Tu sais? Puis il dit, il y en a sur Internet, il y en a qui le disent, là. Tout est à l'intérieur de soi. Tu n'as plus besoin de t'identifier à quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de combattre quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Juste être, puis fais ce que tu as à faire dans le moment présent. Tu as allé travailler, va travailler. C'est pas une ambiance qui te plaît, mais respire. Respire. Ou passe à l'action autre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça faisait plus une job. Je sais. Je ne dis pas de faire ça, là. Je dis ce que moi, j'ai fait. Et j'ai eu la chance de faire ça. Pourquoi? Je n'ai pas eu d'enfant. J'ai été marié une fois, là, ça n'a pas duré. Tu sais, j'ai eu la chance de faire ça. OK? Mais n'oubliez pas que je comprends tout ça, là. Quand un homme et une femme se marient, puis il y a 2, 3 enfants à la maison, puis là, tu sais, je comprends tout ça. J'ai énormément de compassion pour ça, là. J'ai aucun jugement pour ça. Mais j'ai eu la chance, moi, de vivre ça pour faire ma traversée. Puis aujourd'hui, ben, si je vous parle de ça, de quoi que ce soit, ben, c'est parce que j'ai fait ma traversée. Dans cette vie, j'ai décidé de venir pour me détacher de tout, passer à travers mes enfants, passer à travers mes deux opposés, ma pièce de théâtre. D'ailleurs, je remercie mes parents parce qu'ils vont vraiment entrer dans la pièce de théâtre. La gratitude. Gratitude. Aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude parce que c'est ça le cadeau. Le cadeau, là, c'est quand tu arrives, tu es assis tranquille, là, puis là, tu vois. Tu vois la perfection de ton parcours. Wow, wow, wow. Tabarouette. Hein? Puis là, tu vois que ce n'est pas ta volonté humaine du tout. Tu vois que le divin a toujours été là pour te faire avancer, pour t'emmener à quelque part, t'emmener dans ton mouvement de vie. Puis quand tu sais qui tu es vraiment, tu sais que tu es divin, tu ne cherches plus rien. Tu ne cherches plus rien. Tu sais que ça veut dire, ça, tu ne cherches plus rien. Ça veut dire que tu es là, puis que tu regardes ce qui se passe, tu sais tout ce qui se passe. Puis là, tu dis, advienne que pourra. Le moment opportun, quand il sera là, il sera là.
Pour le moment, il n'est pas là. Je suis encore ici. Je fais ce que j'ai à faire. Là, je suis avec Jacinthe. C'est drôle, là. Le 2 août, on se marie. Notre mariage, le 2 août. Un petit mariage simple, des familles, des amis. Puis on a décidé ça, c'est notre 5e année ensemble. Puis nos deux, le 5 fait beaucoup partie de notre. Fait qu'on s'est regardé et on a dit, on s'accompagne-tu pour le reste de notre incarnation? Main dans la main. Jacinthe, c'est une femme très autonome. Je suis un gars autonome. On n'est pas dans le besoin, on n'est pas là toutes les deux. Elle fait ce qu'elle a fait, je fais ce que j'ai à faire. Mais on se prend la main et on dit, OK, on avance ensemble. C'est un cadeau. Un cadeau, ça. Le Christ l'a eu, ce cadeau-là. Tu sais. Il s'est présenté à une femme, Marie. En ça, un seul regard suffit. Un seul regard. Il avait juste à se regarder. Même pas besoin de se parler. On vit un peu la même chose. Pas besoin. Pas besoin de se tirailler, pas besoin de se gosser, pas besoin de chercher ce qui ne me plaît pas dans l'autre, pas besoin de pas besoin de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai appris à m'aimer tel que je suis, puis elle a appris à s'aimer tel qu'elle est. Puis quand tu t'aimes tel que tu es, ben c'est facile d'aimer l'autre comme il est, comme elle est. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un monde, rien de parfait dans ce monde. Il y a des journées où on est plus irritable, on est moins patient. Il y a des journées qu'on est ici, il y a des journées qu'on est plus fatigué, il y a des journées. Ça fait toute partie de la vie. Là, selon on s'assoit, puis on respire, puis on se calme, puis il y a de l'ajustement, on se parle. Mais on ne se parle pas en se tuant, hein, tu. On se parle en disant, gars, quand ça se passe comme ça me fait vivre ça. Ah ouais, l'autre. Ah ouais, tu fais rentrer l'autre dans le cœur aussi. Tu peux toujours là à gosser l'autre, puis à rendre l'autre responsable de tes mal-être. Tu sais. Ça, c'est une communication, c'est un ajustement, il n'y a pas de retenue. Tu dis tes choses, tu ne te caches pas. Tu sais. C'est tellement plaisant de vivre comme ça. Tu dis, c'est léger. Tu n'as plus besoin d'envoyer promener qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de. T'as plus, c'est tellement allégé. Là. C'est tellement. Je suis assis dans ma chaise le matin, là. Je prends mon petit café. Je regarde dehors, on est sur le bord de l'eau. On regarde l'autre. Puis j'ai tellement de gratitude, les amis. Puis quand je me couche le soir, je suis tellement en paix. Pourquoi je suis en paix comme ça? Hein? Tu sais, moi, je ne serais pas capable. Il y a des choses que je vois, là, je serais incapable de ça. Je ne serais même pas capable de dormir la nuit. Hein? Tu sais, quand on parle de don de soi, là, c'est sûr que je suis comme les autres, il faut que je vive, j'ai des choses à payer, tu sais, faut que je vive. C'est sûr, je fais des comptes, l'été, je travaille, je fais des contrats de peinture, je fais tout ça, fait tout. Quand on fait nos rencontres, échanges, c'est une boîte. On met une boîte. Les gens mettent ce qu'ils veulent. Il y en a qui n'en mettent pas, je sais, puis il y en a qui en mettent. Puis il y en a, tu sais, on paye la salle, on paye les gâteries, Jacinthe les gâtes, tu sais, on amène toutes sortes de choses. Fait que, si on arrive ici, on ne se met pas riche avec ça, là, tu sais. Mais moi, j'ai une foi inébranlable. J'en ai vécu des choses faillites, j'ai vécu des perdus, des choses, des jobs, et tout. Mais j'ai une foi inébranlable. Je sais que je ne manquerai jamais de rien. Je sais que la vie va m'apporter tout ce qu'il faut pour être bien, pour être en paix. C'est ça. C'est ça une foi inébranlable. Et non pas vouloir, puis vouloir, puis vouloir ci, puis vouloir ça. C'est ça la volonté humaine. Okay? Parce qu'il y a un piège là-dedans. Il y a un piège. Il y a un grand, grand, grand piège là-dedans. Puis il y en a qui sont pris dans ce piège-là. Fait qu'ils ne sont pas capables de laisser, ils ne sont pas capables. Non, pourquoi? Parce qu'ils se sont créés un rythme de vie, ils se sont créés quelque chose, ils se sont créés. Tu sais, puis là, la machine, puis la machine, puis la machine. Puis là, la machine, il faut qu'elle avance, la machine, il faut qu'elle continue, tout ça. Puis là, tu viens un temps où c'est plus le cas. C'est l'insécurité, c'est la peur de perdre, la peur que ça ne marche plus, la peur de se retrouver face à face avec soi-même. Puis ça m'est arrivé souvent, dans la vie, face à face avec moi-même. Plus rien. Clic, plus rien. Wow, là, faut que tu plies les genoux. J'ai plié les genoux, moi, souvent plié les genoux. Tu sais. Ça achève, ça. Tu sais. Le spirituel, la grandeur du spirituel, là, c'est tout. Ça achève, ça aussi. Là. Revenir à la simplicité d'un enfant. Authentique, transparent, vrai. Moment présent. C'est tellement simple, les amis, c'est tellement simple. Tu sais.
C'est ce que je souhaite, c'est ce que je vous souhaite à vous tous, d'arriver à cette simplicité-là. Plus rien à prouver à personne. Il n'y a plus de plus, il n'y a plus de moins, il n'y a plus de ci. J'ai regardé, là, il y a des jeunes filles là, qui sont dans fin de secondaire, là, les balles, puis les ci, puis les robes. Les parents sont. Hey, secondaire, finir le secondaire, puis les balles, puis ça finit plus. Les méritards, les familles qui ne sont pas en moyens. Ça souffre, là, les enfants. Ils peuvent pas suivre, ils peuvent pas suivre. Les voyages, là, dans les écoles, ils organisent des voyages, hein, et toutes sortes d'affaires. Ouais. Des robes à 1000 pièces. On est-tu dans un monde de pareil? On est-tu dans finir un secondaire? C'est tellement plate, le secondaire. C'est la période de vie la plus plate. Tu sais. Puis un bal. Tu dis, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on s'en va dans cette paraître-là, dans cette. C'est pas authentique. Tu sais. Ça achève tout ça, les amis. Ça achève tout ça. On ne peut plus vivre comme ça ensemble. On ne peut plus vivre comme ça. C'est terminé. Terminé, terminé, terminé. C'est pour ça que je dis, de plus en plus, il n'y aura même plus de quête spirituelle. Les gens vont s'ouvrir le cœur comme ça. Parce que la vibration est tellement là, les cœurs vont ouvrir. Les gens vont se mettre à pleurer. Les gens vont se mettre fou, à relâcher, à plier les genoux, comme je dis. Aidez-moi. Je l'ai fait. Aidez-moi. Avec ma volonté humaine, avec mon contrôle, je ne peux plus rien contrôler. Je ne peux plus contrôler quoi que ce soit. Aidez-moi. J'ai assez mis d'énergie, d'argent, de tout ça, dans toute cette quête spirituelle, dans toute cette recherche-là, que là, ça suffit. Ça suffit. C'est quand on revient vers soi, face à face avec soi, qu'on s'aperçoit que quand on s'ouvre le cœur, tout est en soi. Parce que s'ouvrir le cœur, c'est divin, les amis. L'humain, lui, est dans quoi? Il est dans un faux amour, dans l'émotionnel, sentiment, puis besoin, puis l'attachement, puis dans le mental. Quand même, le tourbillon mental. Pas vivre, ça c'est de la survie. Quand tu vis ton mouvement de vie, ça veut dire que tu as la foi. Tu as une foi indépendante. Tu vis ton mouvement de vie. Il arrive ça, il arrive ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'il faut le savoir? Tu ne sais pas. Tu le sauras au moment opportun. Mais en attendant, avance, accepte, avance. Avance. Si c'est passé ça, là, bats-toi pas avec ça. C'est juste accepter, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu l'endosses tout de suite, là. C'est ça que tu as vécu. Accepte ça. OK? Ça ne veut pas dire que tu l'endosses. Hein. Vis ce que tu as vécu. Vis ta peine, vis tes affaires. Puis là, avance. Continue à avancer, continue à avancer. Au moment opportun, tout va s'éclaircir. Oui, il y a des psychiatres, des psychologues, il y a toutes sortes de thérapeutes, il y a toutes sortes de choses. Puis souvent, c'est quoi? C'est dans l'analyse, chercher la cause, chercher ci, chercher tout ça, puis tout là, c'est de la torture mentale. C'est fatigant, c'est épuisant. Tandis que quand tu es dans l'abandon total, tu es dans lâcher prise, la compréhension va venir au moment opportun, au bon moment. Là, tu vas dire, ah, wow, là, je comprends. Parce que tu peux même sortir de ton corps. Je sais, je l'ai vécu, je vous dis, tu peux sortir de ton corps, tu vas voir tout le défiler devant toi. Tu vas revenir dans ton corps, tu vas dire, ah, OK, là, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu au-delà des apparences, j'ai vu au-delà du mental. Là, tu viens dans le tu dis, wow. Là, tu t'ouvres le cœur, puis là, tout se transmet. Tout se transmet. Là, le cœur t'ouvre. Là, tu dis, ah, OK, OK, OK. Là, là, là. C'est tout que des cadeaux, ça. Tout que des cadeaux.
C'est ça que je dis ça. Quand tu es dans l'abandon total, quand tu es dans le lâcher-prise, c'est là que le divin se mêle. Il te fait voir, il te fait ressentir. Là, tu as des frissons dans ton corps. Le corps te parle. Ta colonne vertébrale, redresse-toi à la verticale. Cesse de ramper dans ce monde. Redresse-toi à la verticale. Gravis ton arbre de vie. Libère-toi. Libère-toi de tout. C'est tout un processus, mais c'est tellement un beau processus, les amis. Qu'est-ce qui souffre, ce personnage? Qui n'accepte pas, qui se rebelle, qui est contre ça, ça fait partie des croyants, dans les fausses croyants, des peurs, des sécurités. C'est toujours le personnage. Aussitôt que tu es dans le lâcher prise, puis tu avances, t'avances. Tu vis de quoi? Tu t'arrêtes pas à ça. Quand tu t'avances. Là, tu vas rencontrer d'autres étapes, d'autres expériences, toutes, qui vont te faire clair sur l'expérience qui était là. C'est ça qu'on dit connais. Connais-toi toi-même par l'expérience. Sans expérience, tu ne peux pas te connaître. Mais il y en a qui donnent leur pouvoir à tout le monde. Tu sais. Il y en a qui pensent encore, mais beaucoup qui pensent encore que lui ou elle qui est en avant, peut-être qu'elle est plus que lui, plus qu'elle. C'est ça. Oh, ben, ils pensent que ça va être lui qui va nous guérir, c'est lui qui va nous sauver, c'est lui qui va nous dire les médiums, la voyance, qui va nous dire plein de choses, notre origine stellaire, les médiums, les voyantes, qui vont dire si, la numérologie, l'astrologie, ouais. Il y en a de la patente. Tu sais. Puis le jour où tu dis, tu laisses tout tomber ça, comme Jésus disait, dépose ton grabat, dépose tout ça. Ouf, tu sais, ne cherche plus. Tout est déjà là. Tout est déjà accompli. Ne cherche plus. Le divin, il est en toi. Tu sais. Donc, ne cherche plus. Il est là. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne le ressens pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de compréhension qui monte, il n'y a pas de. Parce que tu es dans ton contrôle? C'est parce que tu cherches quelqu'un, et je sais, j'ai passé par là, tu cherches quelqu'un qui va t'expliquer ce que tu vis. Tu cherches quelqu'un qui va dire d'où tu viens. Tu cherches quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Toujours à l'extérieur, là. Tandis que tout est à l'intérieur de soi. Tu ne cherches plus quoi que ce soit. Tu es. Donc, tu peux être avec les autres. J'ai remarqué, aussitôt qu'on arrive à l'autonomie, puis pourtant, ceux qui nous enseignent nous parlaient d'autonomie, d'arriver à l'autonomie. Tout. Puis aussitôt que tu arrives à l'autonomie, pas le plus. Bouddha a vécu ça, Christ a vécu ça, ils ont vécu ça. Là, aussitôt que tu quittes quelque chose, là, tu es comme le petit diable qui s'en va, le petit diable qui a laissé le groupe, le petit diable ci, le petit diable, c'est toujours ça. T'sais. Parce que là, tu ne suis plus l'apparent. Tu ne suis plus le groupe, tu ne suis plus l'apparent, tu ne suis plus là, tu es dans notre authenticité, tu es dans ta liberté, tout. Mais là, tu es le petit diable. Ah oui, on a vécu ça. Ouais. Hey Seigneur, moi j'ai tout quitté, fait que j'ai vécu ça souvent, j'ai tout quitté. Je dérangeais énormément, énormément que je dérangeais. Tu sais. Fait que c'est ça. Peu importe où j'allais, je dérangeais les structures. Ben oui. Tu sais, je ne pouvais pas voir ça, le 30 ans, 35 ans. Je ne pouvais pas voir tout ça. C'est aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que, attends, tu vois, lâche tout, là, dépose ton grabat, abandonne-toi, lâche prise. Tu sais, va-t'en dans ton cœur libraire. Va-t'en dans ton cœur, ça veut dire, ton cœur libraire, accepte. Accepte tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as vécu. Puis là, avance, avance, avance. Tu sais, ose. Ose être qui tu es. Prends ta place. Et confiance en toi. Et une fois inébranlable. Ne te laisse plus endormir. Fais monter ton feu au cœur. Ça suffit. Ose intervenir. Ose dire. Tu sais, plutôt de te retenir. Tout le temps retenir. La retenue, la retenue. Ce monde est épuisé de retenue. Ce monde est malade de retenue. La maladie vient de la retenue.
parce que tout le monde garde à l'intérieur d'eux, ils ne s'expriment pas. Tu sais. Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être ci, ils ont peur d'être tassés, ils ont peur de se retrouver seuls, ils ont tellement de peur qu'ils ne parlent pas, qu'ils se retiennent. C'est assez, ça. Le divin est en vous, les amis. Le divin est en vous. Vous pouvez briser les structures, vous pouvez tout faire. Pas briser les structures avec les armes et la guerre, ça c'est le personnage. Briser les structures en vous détachant de la pièce de théâtre. En déposant votre grabat, votre pack-sac, ce que vous avez porté toute votre vie, les fausses croyances, les insécurités, les peurs, le pouvoir que vous avez donné aux autres, ce que vos parents vous ont dit, ce que les amis vous ont dit, ce que vous avez cru à l'école, ce qu'ils vous ont dit. Vous avez tout mis ça dans un pack-sac, puis là, vous le portez. Puis là, vous créez un beau personnage avec ce pack-sac-là. Wow! Puis là, c'est rendu le moment où déposer le pack-sac. Déposer. Grabat. Puis de dire, enfin, je peux-tu, même en ce monde, être qui je suis vraiment? Oui, ben oui, ben oui. C'est sûr que je ne m'en vais pas partout pour vous parler de ce que je vous parle aujourd'hui et je vais m'être crucifié. Tu sais. Mais par contre, plus on avance dans la sagesse, dans l'équilibre, ben plus moins on a besoin. Tu sais. Moi, j'ai des amis, ça fait 25 ans, on se voit, comme là, ils viennent à nos journées d'échange, tous les 2 mois. Des fois, on se rencontre, tout, tu sais, de temps en temps, c'est quand même assez rare, parce que c'est tous des gens autonomes, c'est tous des gens qui savent ce qu'ils ont fait, tous des gens qui. Fait qu'on n'a pas besoin de se nourrir l'un de l'autre, on n'a pas besoin de s'aimer, puis se bécoter, puis être ci, puis être ça, puis être dans le besoin. On n'a pas besoin de ça, nous autres. Même en couple, tu n'as plus besoin de ça. Plus besoin de ça. De toujours te faire dire que tu es mon amour, puis je t'aime, puis c'est mon amour, puis mon. Pas besoin de ça. Ça devient énervant, ça devient gossant. Tu sais. Plus besoin de ça. Tu lui dis à Racine trop, je t'aime, Racine, elle va maintenant, on va regarder. C'est ça. Simplifier tout. L'amour, c'est l'amour. C'est être. On a-tu besoin de tout le temps se justifier? On a-tu besoin de. On est-tu dans le manque d'amour à ce point-là, de toujours se faire dire ci, de toujours se faire dire ça, puis tout, comme des enfants, tu sais, des enfants formatés. Un enfant, là, quand il vient au monde, aller jusqu'à 2, 3 ans, tout, plus il est là, puis, tu sais, donne-moi à manger, là, puis change-moi de course, puis le reste, tu sais. Mais c'est à partir de tout à l'heure, là, le personnage commence à l'école, le petit gars, là, il regarde ses parents comme ils agissent, puis tout, puis là, il se crée un personnage face à ça. Donc, tu sais. Mon père est comme ça, ma mère est comme ça, puis là, wow, wow. Là, il y a un mélange des deux qui entre à l'intérieur de soi, puis là, qui crée un beau personnage, qui s'en va dans la vie à l'école, puis, tu sais, c'est ça, là. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, ce monde. Que là, on est en train de sortir de tout ça, on est en train de sortir de ça. Enfin, être vrai, authentique. Pas ce qu'ils nous ont dit, ce qu'on découvre en soi, le divin en soi. Donc, tout ce que nos parents nous ont dit, moi, je dis à 13 ans, pas besoin de père, pas besoin de mère. Je disais ça à 13 ans, je travaillais. Puis c'est ça, je n'avais pas besoin. J'étais plus le père et la mère de mon père, puis de ma mère, puis de mes frères et mes sœurs, que moi, j'avais besoin de père et de mère. Tu sais. J'ai toujours vécu à l'envers de ce monde. J'ai toujours vécu à l'envers de ce monde. Donc, il fallait que je quitte tout. Il fallait que je quitte tout, 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 tout. Tout. Puis aujourd'hui, j'arrive, là, c'est aujourd'hui, je me dis, hein, Guy, tu as trouvé ta liberté. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu ne portes plus ce monde. Tu es en ce monde. Au moment opportun, je regarde qu'est-ce qui se passe, je ressens des choses, qu'est-ce qui va se passer avec moi, qu'est-ce qui va se passer avec qui je suis vraiment. Elles viennent que pourra. Elles viennent que pourra. Tu sais?
on ne sait rien. Je sais que je ne sais rien. La journée qu'on a cette humilité-là de dire, je sais que je ne sais rien. Ah, j'ai appris toutes sortes d'affaires, je me connais. Et qu'est-ce qui s'en vient dans le moment, dans l'autre, dans chaque moment présent? Je sais-tu? Je sais-tu, moi? Tu sais, je sais rien. Donc, pourquoi que je ne vivrais pas chaque moment présent? Respire, suis ton mouvement de vie. Avance, avance. Ne te retourne plus derrière. N'essaie plus de comprendre quoi que ce soit. Tu sais. Va-t'en dans ton cœur. Des choses, ta compréhension va tout se faire au moment opportun. Au moment où tu vas être dans la bande auto, tu ne chercheras plus à comprendre, à analyser quoi que ce soit. Toutes les flashs vont monter. C'est là que les capacités divines, c'est là que les capacités, tu sais, pas des dons, des ça. Mais non, on est divin. Donc, toutes ces capacités-là, au-delà des cinq sens, ressentir, voir, sortir de son corps, des sous quantiques, toutes sortes de choses. De plus en plus, on va s'en aller vers ça, les sous quantiques. Les gens vont faire des sous quantiques. Se rappeler. Mais quand tu es dans le cœur, tu peux te rappeler quand tu es dans le cœur. Mais là, tu n'es pas dans la colère, puis tu n'es pas dans ci, puis tu n'es pas dans ça. Donc, tu te rappelles. Donc, tu es capable de voir, tu sais, ah, gars. Pas d'hasard que j'ai vécu ça. Pas d'hasard. C'est ça qui m'a amené à comprendre quelque chose qui était une mémoire qui était en moi, puis que là, le moment est opportun est arrivé pour m'en libérer, pour la transmuter. Tu sais, pour voir clair, pour me dégager, me décoincer. Cesser de me retenir. Puis être capable d'ouvrir mes ailes de plus en plus, être capable d'être dans une légèreté d'être. Notre corps est beaucoup en changement, c'est ainsi notre corps nous parle beaucoup, le corps est en changement. La vibration est tellement puissante. Tu sais. Notre sommeil va changer, notre façon de se nourrir va changer, tout va changer. Le corps va s'aller, mon corps change, même mon corps change. Tu sais. Le corps change. Wow, tabarouette. Tu sais. Tout est en train de s'en aller vers la transparence, vers la légèreté. Voir au-delà des cinq sens. Ce monde, c'est un monde des cinq sens. On est dans voir au-delà des cinq sens. OK? Voir ce qui s'est passé réellement. Sortir de l'enfermement. Sortir de notre prison du personnage. De toutes ces fausses croyances-là, de tous ces enseignements-là compliqués, de tout ce qui était falsifié, de tout ce qui était corrompu, de tout ce qui était... On est en train de sortir de ça. C'est pour ça que je vous dis, les amis, ne perdez plus votre temps à combattre, puis à pouvoir si, puis ne perdez plus votre temps à travailler pour comprendre ce monde, à travailler pour... Cessez là, vous ferez prise. Abandonnez-vous, faites juste ce que vous avez à faire. C'est difficile pour les gens. C'est tellement difficile pour les gens, hein, de rien faire. Faire juste ce que tu as à faire. Tu te lèves le matin, comme là, moi, je me lève le matin, j'ai des choses à faire. Hier, je suis allé, hier, je suis allé peinturer des équipes métallo, gratter ça, sabler ça, peinturer ça. La semaine prochaine, j'ai d'autres choses. Là, il y a un contracteur qui vient à la maison, il y a des travaux, certains travaux à faire. Et je suis là, dans mon moment présent, je suis là, là. Je suis là. On vit sa terre, on ne vit pas dans les airs, on vit sa terre. Donc, bien ancré. C'est bien ancré. Puis quand tu es bien ancré, tu s'aperçois que les choses se font. Les choses se font, les solutions arrivent. Là, tu trouves quelqu'un. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas tu sais. Quand il y a quelqu'un là, qui est vraiment, ben là, tu mets un stop. Stop. Regarde-moi, là. Il faut se parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire vivre? Tu sais? C'est un feu du cœur, ça. Feu du cœur. Il y en a qu'il faut mettre des stops. Il y en a qu'il faut mettre des stops. Ils ne sont pas ancrés, ils sont dans leur tête. Blablabla. Puis, ben, les gens qui disent tout le temps, excuse-moi, je suis dans ma bulle. Excuse-moi, je suis dans ma bulle. Là, tu dis à un moment donné, tu dis, hey, tu peux-tu respirer par le nez puis t'ancrer, tu sais, puis revenir ici maintenant, sortir de ta bulle. C'est ça. Tu sais, être dans le cœur, c'est pas être là, puis, tu sais, non, 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 le feu du cœur. Le Christ avait tout un feu du cœur. Tu sais, en Afrique. Tu sais, c'est ça, le feu du cœur.
démasquer ce monde. Pas avec la guerre, tout ça, non, non, démasquer ce monde, voir de là des apparences, se retirer. Se retirer. Il y en a qui ont de la difficulté à se retirer. Et tout à l'heure. Il y en a qui ont toute une difficulté à se retirer. Le moment est venu qu'ils se retirent, mais ils ne veulent pas se retirer. Si vous saviez combien de fois je me suis retiré, si vous saviez combien de fois je me suis retiré, là, je fais des capsules. Là. Je fais des capsules, je fais ça. Je fais des capsules. Bon. Le jour où je vais me percevoir que je vais tout simplement arrêter ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si c'est le temps pour moi de passer à autre chose, c'est le temps pour moi de continuer, je vais continuer, tant que je vais ressentir. Puis c'est le temps pour moi que c'est assez, c'est assez, c'est assez. Pourquoi? J'ai pas peur. Tu sais? Et je ne manquerai pas de rien. Parce que pourquoi que je ne manquerai pas de rien? Bon, vous dire pourquoi. Parce que plus on avance, plus on s'aperçoit que notre vie se simplifie. Plus on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de grand-chose, on n'a pas besoin de rien. Tu sais, on a plein de matériel, on vit dans. Mais là, on s'aperçoit que à quoi ça sert, à quoi ça sert, à quoi ça sert. Tu sais, pourquoi? Parce qu'on est en train de sortir de ce monde. Tu sais. Ou c'était extérieur. Bon, si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ci, je mets ça, puis là, le bonheur, puis là, le heureux, on pense le bonheur, pense le heureux, pense ci, pense ça. Non, t'es plus là. Je peux être assis sur une roche pendant 2 heures de temps à regarder la nature, puis c'est un moment, ça a coûté, ça n'a pas coûté une scène, ça, 0 cents. Et c'est un moment de grâce, je vis des moments de grâce, je vis des moments. C'est ça, les amis, aller dans la nature, respirer. Tu sais, arrêtez d'envier les autres, arrêtez de vouloir la richesse, de vouloir ci, de vouloir ça, puis un rythme de vie qui, dans le fond, c'est juste artificiel. Tu sais. Il y en a beaucoup qui parlent, qui parlent, qui parlent, puis tu t'en vas chez eux, puis tu regardes comment est-ce qu'ils vivent, tu dis, wow, OK, j'ai compris, là, tu sais. Il faut que les babines suivent les bottines, les bottines suivent les babines, tu sais, les deux. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est ça. Être vrai, être authentique. Tu sais. Tu vis comme ça, tu vis comme ça. C'est simple. C'est ce que je vous demande, c'est comme ça que je vis. Puis là, tu te détaches. Avant, tu avais besoin de ta chose. Hop, plus besoin. Avant, tu avais besoin de ça. Hop, plus besoin. Avant, tu avais besoin d'être tout le temps en couple. En couple, non, 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 plus besoin. Je passe un 3, 4 ans, 5 ans, ça dépend. Je connais beaucoup de gens qui sont seuls. Il y a énormément de gens seuls. Là, j'ai besoin de cet espace-là. J'ai besoin de ce temps-là pour me connaître moi-même, faire le point, faire les choses, tu sais, me connaître, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui monte en moi. J'ai besoin de ce temps-là. Donc, il y a une acceptation de tout. Une acceptation qui se fait. Un lâcher prise. Tu sais, c'est ça. Et non pas tout le temps avec l'agressivité, tout le temps fuck you, puis fuck you. Puis, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, tu sais. C'est rendu que les gens sacrent. Tu sais, c'est sûr, je me donne un coup de marteau, je peux lâcher un. Mais il y a des gens, là, tu arrives devant eux, là, un calice, ben, ah ben, des gens, ils vont sourire jusqu'aux oreilles, là, puis quand ça va pas, calice. Tu sais, c'est tout le temps. Tu dis, mais tabarouette, c'est quoi cette femme-là? Hein? Mais pourtant, le spirituel, c'est ça. Mais à un moment donné, les amis, là, tu mets tellement de choses de côté, tu te tasses de tellement de choses, tu te détaches de tellement de choses, que tu dis, mais tabarouette, comment je me sens léger, comment je me sens bien, comment je me sens en paix. Parce que je ne suis plus dans le besoin de ci, besoin d'appartenir à quelque chose, besoin d'avoir des amis, besoin d'avoir du sexe, besoin de ci, besoin de. Tabarouette, quand tu te détaches de tout ça, tu dis, wow, enfin tu goûtes, tu ressens monter une sève, monter un moment de grâce. Tu dis, ah là, je comprends. Là, je comprends. Tu vois, il n'y a pas de mots, là. Il n'y a pas de grand phrase, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a rien, là. Là, je comprends. Gratitude, gratitude, gratitude. Regardez. Bon, c'est ça. Fait que voilà, les amis. C'est là-dessus aujourd'hui que je voulais vous emmener. N'oubliez pas. Gratitude, gratitude, gratitude. Simplicité. Respirez. Détachez-vous de tout ce qui se passe parce que ce qui s'en vient, là,
Ça va brasser fort. Détachez-vous de tout ça. Le regard aimant. Entrez pas dans un combat, entrez pas dans un groupe qui va faire ci, qui va faire- Là, s'il n'y a pas de saut, ouais. Occupez-vous de vous. Priorité, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous aimer assez pour retrouver qui vous êtes. Voilà, je vous aime. Passez un bel été. Quand est-ce qu'il va y en avoir un autre, je ne sais pas. Je me laisse aller là-dedans. On verra. Je vous embrasse. Merci, les amis. Puis n'oubliez jamais, une foi inébranlable, ça s'acquiert en déposez vos gravats. Déposez vos gravats. Ne cherchez plus à comprendre, à analyser quoi que ce soit. Tout va mener au moment opportun. C'est ça une foi inébranlable. Accepte, avance. Laisse le divin œuvrer en toi. Voilà, les amis. Bonne journée. Bye, à la prochaine. Salut.